Nous avons vu dans le précédent exercice comment utiliser ici avec notre outil forme personnalisée des éléments. Alors nous avons créé par exemple des cœurs, des flèches, etc. que nous pouvons retrouver après avoir sélectionné cet outil dans forme, dans notre barre d'options ici. Tu vois que nous avons plusieurs formes. Nous avons également la possibilité de créer notre propre forme pour pouvoir les utiliser également en tant qu'élément vectoriel. Alors pour ça, il faut bien sûr créer une forme vectorielle que j'ai créée ici. Donc on va dire que ça va représenter un logo, pourquoi pas, ça a peu d'importance, c'est juste pour l'exemple. Alors nous avons créé notre forme ici, je sélectionne notre forme ici, et je vais aller dans le menu édition, puis aller dans créer une forme personnalisée. Automatiquement j'ai la possibilité de renommer notre forme, et j'ai également une prévisualisation de ce que ça va être quand on va créer notre forme. Alors je vais le nommer par exemple logo, pourquoi pas, et je vais dire OK. Automatiquement, si je retourne maintenant dans ma barre d'options, bien sûr, je m'assure que j'ai bien sélectionné ici notre outil forme personnalisée, je vais retrouver ce que je viens de créer directement en dessous. Tu vois effectivement qu'il est juste ici. Alors, il suffit de le cliquer pour le sélectionner, puis nous avons la possibilité de créer une autre forme. Alors attention, je viens de faire une petite bêtise, c'est que il faut que je sélectionne bien sûr créer un nouveau calque de forme ici. Et maintenant, j'ai la possibilité de créer notre forme. Alors tu vois que quand je le crée, j'ai la possibilité de le déformer comme je veux. Si je veux qu'il respecte complètement l'échelle, il suffit que j'appuie sur la touche majuscule. Dans ces cas-là, je vais créer exactement ce que j'ai juste en dessous. Donc voilà comment j'ai la possibilité de paramétrer moi-même une forme, puis de le définir en tant que forme personnalisée pour le rajouter ici avec les autres formes, pour pouvoir l'utiliser où je veux dans n'importe quelle image. Et je peux bien sûr changer sa couleur, puisque nous avions défini l'orange comme couleur, tu vois que j'ai la possibilité de créer notre logo où je veux. Donc voilà comment tu vas pouvoir créer également des formes personnalisées que tu pourras rajouter avec les autres formes pour pouvoir les utiliser dans tous tes documents.